Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match Betis-Barcelone. À de suite. Avant-match du Real Betis et du Barça qui aura lieu le dimanche 7 février, le jour de mon anniversaire, et j'espère comme cadeau que le Barça rapportera les 3 points à la maison. D'abord, pour commencer les copains, le Barça est sur 12 matchs consécutifs dont 11 à l'extérieur. Vous imaginez c'est quoi 11? Ils ont fait 11 matchs à l'extérieur loin du Camp Nou. C'est énorme, c'est du jamais vu dans l'histoire du club. Et je pense qu'aucun club aussi n'a joué 11 matchs à l'extérieur sur leurs 12 derniers. Du coup, ils gèrent vraiment très bien ces 11 matchs, pardon. Ils les gèrent vraiment très bien qu'ils ont eu à l'extérieur. Et c'est un point super positif pour la suite. Le Barça est dans une bonne dynamique. Je trouve que c'est bon pour la suite aussi. Les matchs vont s'enchaîner avec la Coupe du Roi, le championnat, la Ligue des Champions qui arrive. On n'oublie pas les gars, il y a le Paris Saint-Germain qui arrive. Du coup, il va falloir bien gérer les joueurs et faire tourner l'effectif. Je pense que c'est le moment crucial. Février-mars, c'est le moment crucial qui décide si tu vas faire une saison blanche ou non. On va directement enchaîner les copains avec la composition. Ter Stegen au cage, le mur de Berlin, il est là, il est au cage, je le trouve extraordinaire comme d'habitude. À droite, le retour de Dest, retour de blessure, retour de Dest, j'espère qu'il va nous montrer de belles choses comme il a su le faire. Dans l'axe, là ça devient un peu plus compliqué. Araujo, qui est pour moi le patron de cette défense, qui est physique, qui est athlétique et qui ne se fait pas dribbler, qui est facilement, il est, on va dire, dur sur l'homme. Il y va à fond, quoi. Il me rappelle Van Dijk. Pratiquement je sais pas, il me rappelle Van Dijk, même carrure, même. Enfin bref. Le plus compliqué pour Araujo, c'est de trouver quelqu'un à ses côtés pour tenir la baraque. Et là, il y a un gros problème, je trouve. On ne sait pas qui mettre. Umtiti qui revient de blessure, l'anglais qui fait des erreurs, Umtiti qui a fait des erreurs sur le dernier match. C'est compliqué, mais je pense qu'il faut donner du temps de jeu vu qu'il est revenu de blessure à Umtiti. Quand il est revenu de blessure, il a été titulaire en championnat face à l'Athletic Bilbao où il a tenu la baraque, où il a fait un bon match. Après, face à Grenade en Coupe du Roi, je trouve qu'il a été très très décevant. Il a fait 2 erreurs qui ont fait 2 buts tout simplement et il faut faire attention à ça du côté du Barça en ce moment. À gauche, Jordi Alba, indétrônable, Jordi Alba qui n'a pas de doublure, ce qui est dommage parce qu'il faut qu'il souffle vu les matchs qu'il fait, vu l'intensité qu'il met dans ses matchs. Il monte beaucoup, il apporte beaucoup aussi offensivement et pour moi il faut vite lui trouver une doublure parce que Firpo il n'est pas du tout au niveau. Milieu devant la défense, je mettrai Pjanic. Pjanic qui demande du temps de jeu, qui mérite aussi du temps de jeu, même si en ce moment il est un peu moins bon que Busquets, il faut pas le nier, il faut pas se voiler la face, il est un peu moins bon que Busquets parce que Busquets il revient à un très bon niveau. Devant lui je mettrai De Jong qui est actuellement le meilleur milieu de terrain au monde les copains, on va pas se nier, on va pas se voiler la face, c'est un monstre, voilà, c'est le De Jong que j'ai vu quand il jouait à l'Ajax, c'est le même, actuellement, il y a personne qui lui arrive à la cheville et ça, ça, que tu sois pour le Barça ou pas, c'est juste la vérité. Il est polyvalent, il défend bien, il attaque bien, il casse des lignes, il porte la balle, il va vers l'avant. C'est le De Jong qu'on attendait tous au Barça, il est enfin là et j'espère que ça va continuer pour lui parce qu'en ce moment, rien à dire. C'est du chapeau et franchement, je suis très très content quand je le vois jouer. À côté de lui, d'habitude, c'est Pedri. Pedri qui est jeune, Pedri qui est très fort pour son âge. J'ai l'impression de voir un Iniesta miniature au début de sa carrière. C'est le même. Seulement, il enchaîne beaucoup de matchs et surtout que quand lui il joue, il y va à fond. C'est de la première à la 90e, il est à fond. Il néglige pas du tout ses efforts, il est tout le temps à fond. Et pour ça, moi j'ai envie de le faire tourner avec Riqui Puig. J'ai envie de voir Puig. J'ai envie de voir Riqui Puig ce match, les copains. J'ai envie de le voir jouer. J'ai envie qu'on lui donne aussi du temps de jeu, même s'il en a en ce moment. Il a réussi à se faire une petite place. Il a marqué, il y a pas longtemps, il a marqué de la tête en plus dès son entrée en jeu. Du coup, j'ai envie de le voir pour
faire souffler Pedri et pour aussi lui donner une chance de se mettre en avant. Devant lui, Messi, les copains Messi. Messi, c'est le seul joueur au monde que quand il marque pas, il te fait des masterclass quand même. Voilà. Le gars, il est pas obligé de marquer pour te faire une masterclass par un dribble, par un décalage, par une passe. Le gars, il a des yeux dans le dos, c'est un monstre. J'espère qu'il va continuer au Barça parce que ce serait une énorme perte. Même à 33 ans, même à 34 ans, même à 35 ans, ça restera pour moi le meilleur joueur de l'histoire. Avec lui Dembouz, le copain Dembélé. Dembélé qui revient à un niveau phénoménal. On a vu la différence contre Grenade quand Dembélé est rentré. Toute la défense penchée sur son côté parce que il est tellement imprévisible, il va vite, il a le pied droit, le pied gauche, techniquement il est à l'aise, c'est juste un monstre. C'est un plaisir de le voir enfin à ce niveau au Barça. Le Dembélé qui était à Dortmund. Quand il n'y a pas de blessure, Dembélé c'est un monstre. Malheureusement jusque là il n'a pas été très sérieux. J'espère que ça va changer. J'espère qu'il va nous montrer quelque chose de beau cette saison comme il le fait actuellement. Avec les deux génies devant, je mettrai Griezmann. Voilà, Griezmann à gauche. Griezmann qui a fait une masterclass. Griezmann de l'Atlético Madrid. Griezmann de 2016 où il voulait s'asseoir à la même table que Ronaldo et Messi. Non, je rigole. Là, je pousse un peu le bouchon trop loin. Là, j'avoue que je suis dans la bulle. Mais Griezmann qui est très en forme depuis, j'ai envie de dire depuis qu'il a eu cette interview. Il est en forme. J'ai l'impression que si cette interview l'a libéré d'un poids et qui joue maintenant sans pression et qui se fait plaisir sur le terrain. Voilà, c'est ce Griezmann que j'ai envie de voir. Le dernier match, il a été très décisif. 2 passes D, 2 buts. Voilà, une masterclass tout simplement et j'ai envie de le voir jouer et j'ai envie que ces 3 devant soient connectés comme ils le sont ces derniers matchs. Je trouve qu'ils sont connectés. Voilà, là ça fait plaisir de voir un Barça qui est une équipe soudée, qui joue ensemble, qui font des efforts, ça fait super plaisir. Voilà, mon 11 idéal, il est là et j'espère voir un 11 dans ce genre, même si pour Ricky Puig, ça m'étonnerait que je le voie titulaire, mais on espère. Voilà, c'est en tout cas ma pensée. Pour les news du Barça les copains, on a appris la mauvaise nouvelle, la rechute d'Ansu Fati qui va se faire réopérer. Du coup, il se peut que ce soit déjà la fin de saison pour notre jeune crack catalan. J'aurais aimé le voir face Paris Saint-Germain. Je pense qu'il aurait fait du bien en cette fin de saison dans l'efficacité devant les buts notamment. J'espère qu'il va vite se remettre et j'espère qu'il sera en forme pour la saison prochaine. Perte aussi de Sergi Roberto, le couteau suisse catalan, j'ai envie de dire, le gars qui joue à droite, qui joue au milieu, qui joue ailier droit des fois. Gros coup dur aussi, il aurait pu permettre à Dest de souffler un peu, permettre à Mingueza de souffler un peu à droite. Vu que Dest était blessé, c'était Mingueza qui occupait ce côté droit. Il aurait aussi permis au milieu de terrain de souffler, au milieu de terrain comme Pjanic, comme Busquets, comme Pedri, comme De Jong, histoire de faire tourner l'effectif. Mais c'est une rechute, je pense pas que ce soit très grave. On verra bien dans les jours qui suivent. Il y a eu aussi les gars le tirage au sort de la Coupe du Roi qui a eu lieu hier. On a tiré le FC Séville. Le FC Séville, très grosse équipe en forme. Ça va toujours être dur face à cette équipe-là. Premier match à l'extérieur. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le Barça. Ça les avantage. Le match retour aura lieu au Camp Nou, bien évidemment. De l'autre côté des demi-finales de la Coupe du Roi, Levante affronte l'Athletic Bilbao. Et j'espère qu'on va se qualifier et affronter en finale l'Athletic Bilbao pour une finale électrique les copains. On n'oublie pas que la Super Coupe d'Espagne a été remportée par l'Athletic Bilbao et que ça s'est mal fini avec le carton rouge de Messi, tout ça. Donc j'espère pouvoir les retrouver en finale. D'ici là, il y a le Betis qui aura lieu demain et on prend match après match. On se retrouve demain les copains pour l'après-match de Betis Barcelone. Sur ce, prenez soin de vous, que Dieu vous protège, à très vite.